c'est une scène de film. Il y a un combo de 2 Senna. Hello everybody, this is Philippe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Directement avec des belles supercars au cœur de Monaco, ici devant Mare Terra. Et une LaFerrari de plus à ces dernières semaines. J'ai vu combien de LaFerrari coupé et LaFerrari Aperta. C'est un peu l'hypercar de l'été avec les Bugatti évidemment, mais LaFerrari, ouais, on a été gâtés cet été. En tout cas, il y a de la Ferrari rouge, hein. Regardez. Bon, regardez, pas ce que là j'ai, mais ce Mercedes là, c'est quoi cette couleur, ce wrap? Je te vois après. Alors ça, c'est pas banal. Regardez ce qu'ils nous ont ramené de Dubaï. Ça, c'est la voiture idéale pour rouler dans le désert autour de Dubaï. Mais ils l'ont ramené pour les vacances avec eux à Monaco. Et ailleurs peut-être aussi, mais en tout cas à Monaco. Oh, écoutez ça. Novitec. Je l'ai entendu résonner dans le tunnel de F1 d'ici. Sachant que, regardez, je m'avance un peu, le tunnel de F1 il est tout là-haut. Mais je l'ai entendu à la sortie du tunnel d'ici, je me suis dit, ouais, il y a une Formule 1 qui arrive. Et j'étais en train d'admirer ces voitures qui sont là. Ce beau petit line-up de 3 supercars, si on peut appeler ça des supercars. Je sais pas si vous considérez une Revuelto comme étant une hypercar, parce qu'elle a plus de 1000 chevaux, mais elle coûte bien moins qu'1 million d'euros. Pour moi, une hypercar, c'est plus de 1000 chevaux, plus d'1 million d'euros. Mais c'est sûr qu'elle a des performances d'hypercar. Je ne pense pas avoir besoin de vous préciser que ces 3 voitures sont ensemble ici en vacances. Il suffit de regarder le style et les plaques d'immatriculation. Toutes les 3 d'Abu Dhabi. C'est super ces petits détails bleus là. Sachant que l'intérieur, il a le bleu aussi. Regardez. Console centrale et tout le long là de la planche de bord. C'est le même bleu. Vraiment le même bleu que sur l'extérieur. Et il a les bonnes options de carbone sur l'extérieur, notamment le carbone ici, sur les rétros. Regardez ce petit détail comme ça rend bien. Toute la baie en carbone et l'aileron aussi. Mais voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus. Parce que vous pouvez avoir tout le dessus de la voiture en carbone en option. C'est-à-dire tout ça, plus jusqu'au toit, jusqu'à l'avant. Mais je trouve que ça fait trop. On est juste bien comme ça. Cette 812 GTS. Elle est verte, intérieur orange, ça c'est super cool. Par contre, la seule chose que je pourrais redire, vous voyez l'intérieur orange, ces fameux orange Hermès. Et ce qui me dérange un poil, c'est les étriers jaunes. Parce que du coup, ça fait orange et jaune et vert. C'est juste mon avis. Et il nous reste la dernière, la SVJ Roadster Full Black. Les étriers jaunes vont bien avec les détails jaunes à l'intérieur. Voilà, les sièges jaunes et noirs, surpiqûres jaunes un peu partout. Là, oui, c'est bien beau tout ça. Et sachant qu'elle a une ligne d'échappement aussi, je sais pas exactement ce que c'est. Bon, les 3 là, on les verra peut-être rouler plus tard. Là, ils doivent être en mer sur un yacht. Parce que je suis vraiment en plein sur le port, là où il y a les gros yachts ici le long. Mais il y a beaucoup de places vides. Parce que là, c'est vrai que l'intérêt d'avoir un yacht, c'est d'être en mer. C'est pas forcément juste d'être dans le port. Donc, ils se font sûrement une journée en mer. Regardez. Et devant le yacht club, il y a de la Ferrari pas mal. Un beau Puro Sangue jaune, pas courant du tout. Mais celui-ci, je le vois de temps en temps. Et en plus, un autre V12 Ferrari, 812 GTS, avec un intérieur, je vois pas trop la couleur, c'est quoi? C'est couleur tabac. C'est quoi cette plaque? C'est une plaque Qatari? Ou alors Guernsey, peut-être. Et une Rolls d'ici, avec des jantes Mansory, celle-ci. « 512 TR ». La nouvelle Porsche Turbo, les nouvelles phases, phase 2, avec les jantes carbone. Voilà. Il y a quelques années entre ces 2 phases de Carrera, du coup.
La beauté. Cette SVJ, regardez, il a les vitres bleues. Ça, j'ai jamais compris. La dernière fois, je l'avais vu garé. Regardez, il a les vitres teintées en bleu. Ah, il ouvre, juste quand je dis ça. Mais la config est magnifique, sinon. À présent, devant le Casino S63 Cab, config très classe, Urus Perf, Bentley. Et de ce côté, c'est un peu plus dur avec le monde. Cullinan, plaque Dubaï. De 96, la config est cool avec les bandes qui vont sur l'intérieur jaune là comme ça, et la petite plaque géorgienne, cool. Parlant de config, regardez cette M4, la config est pas mal du tout. Et là on a deux belles lambeaux bleus, Ultimae coupée et performante. J'adore les Ultimae, franchement l'arrière comme ça fait l'arrière de la SVJ mais sans l'aileron en fait. Je trouve ça vraiment imposant et la belle perf. Bah tiens regardez, le revoilà lui avec les vitres bleues. Et le bleu de la SVJ d'ailleurs, le bleu de la peinture, je me demande si c'est vraiment pas le même bleu que la Ultimae qui est là. C'est ouf. Cette M8, elle est très sympa la config. Il y a la M4 qui vient de démarrer. L'échappement fait pas mal de bruit je trouve. Pas d'origine. Waouh. J'étais concentré sur la M4, lui il a démarré dans mon dos, il m'a surpris. C'est elle que j'ai filmé de loin tout à l'heure. Et on va avoir le départ juste derrière de la Aventador Ultimae. Ah tiens, il y a Zeus, le bon Zeus. Il y a un peu de mouvement avec ce Puro Sangue saoudien. Bande jaune, intérieur jaune, je voulais filmer garé l'autre fois à l'Ermitage. Regardez, il a des rideaux derrière ce Classe G. Il y a des rideaux sur tout le long. Là, il y a une RS6, il y a une Bentley, il y a une M4, il y a une Aston Vantage S, nouvelle V8 Vantage S que j'ai loupé. Je l'ai vu passer et je me suis rendu compte trop tard que c'était une S. Ah non, c'est une M3, j'ai dit M4. Ah bah là-bas, regardez, il y a même une 849 Testarossa. Toute nouvelle que j'avais jamais vue à Monaco. D'ailleurs je disais M4, bah il y en a une là en fait. Donc j'ai pas totalement dit n'importe quoi. Et à droite j'ai vu autre chose qui arrivait chez je sais plus quoi. Ah ouais, une 812, ouais, effectivement. Ça enchaîne bien dans tous les sens. Regardez la config. Très cool, qu'est-ce que vous en pensez? Très très cool. Il y a un DVX, celui-là je le dédicace à mon pote Alex Moureau. Parce que la plaque de Genève avec les 8, ça me fait penser à lui. Petite dédicace. Mais là, ça enchaîne hein, vraiment. Regardez, j'ai encore pas coupé la caméra. Il y a un Cullinan série 2 ici. Et toujours sans couper la caméra, bah là il y a un X4M et une Bentley Flying Spur et un Urus. Et au même moment encore, une de plus, SF qui sort du parking juste là-bas. Et une Revuelto aussi qui arrive là-bas derrière, au fond. Non, mais vraiment là, l'enchaînement il est monumental. Attention le trottoir quand même. Ça va. Deux concurrentes à environ 1000 chevaux. Ah tiens, pour info, c'est le nouveau Porsche Cayenne ça, tout électrique. Je suis vraiment pas fan hein. On dirait tellement pas un Cayenne, sans parler du fait qu'il est électrique.
Mais alors là, je suis vraiment pas fan. Là, on a un Cullinan magnifique, série 2, plaque Dubaï. Une autre Rolls qui suit là, Brown. Mais le Cayenne, je ne valide pas. Et vous, dites-moi en commentaire votre avis sur ce nouveau Cayenne électrique. Et là, on a une DB7 volante avec une énorme antenne à l'arrière. Vous voyez l'antenne, gigantesque antenne. Et d'ailleurs, je viens de confirmer ça avec Alexandre Moreau lui-même. C'était vraiment sa plaque en fait. Regardez, attendez. Il y a cette plaque là que vous voyez à droite. Mais là, sur son Urus Perf, c'est vraiment la plaque qui vient de passer devant moi. Donc là, c'était vraiment un vrai clin d'œil pour lui, parce que c'était vraiment sa plaque. Ça enchaîne à présent. Bon, AMG GTR, on voit pas mal quand même. Mais V12 Vantage, mince, il y a la Q2 là, s'il avance pas. Bon, voilà. V12 Vantage. Ah, j'ai du mal à vous la filmer bien, voilà. Ça, c'est une rareté. Ça, on n'en voit vraiment pas à Monaco. i8 en rouge, ça c'est pas non plus courant. Bon, ça aurait été compliqué de vous filmer la V12 Vantage volante, mais c'est un collector cette voiture. Et regardez la config de cette Porsche 996 Turbo. Regardez la config, je voulais filmer l'autre fois, mais là on voit un peu mieux. Il n'y a rien qui va, je trouve. Vert, violet et jaune dedans. SFX6 Spider. C'est spécial, hein. Vous voyez l'association de couleurs. Jantes carbone. Et il part en électrique en plus. Il n'y a pas de plaque devant, c'est joli. Voilà, mais il fait quoi? Il double tout le monde? Qu'est-ce qu'il fait? L'Italien perdu. Il allait faire un frontal avec le bus en Ultimae. Et ça enchaîne quelques secondes après. Aventador S. Elle nous fait plus de bruit que la SVJ là, hein. Enchaînement après les deux Aventador, on a la Revuelto là. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a? On a deux Porsche et on a un GLC du Koweït qui a une préparation moteur et échappement. On va voir si on l'entend un peu. Regardez, il a le pare-brise teinté. Non, il a l'air assez calme là. Le retour de ma SF90 préférée du moment, rabaissé, jantes style F40, décale et un échappement surtout de folie. Et une petite plaque sympa aussi. Écoutez le bruit, les turbos. Oh, le sifflement. C'est démentiel. Et ben, l'enchaînement des Aventador n'est pas fini tout de suite avec cette SVJ incroyable. De République tchèque, la plaque. Alors regardez le combo qu'on a. Ça c'est stylé. Regardez la plaque. 1995. Et elle a un échappement par contre, hein. Contrairement à la bleue là. Waouh. Mon choix se pencherait vers la SVJ du coup. Là, ça fait un sacré trio de lambeaux d'ailleurs là. Vous voyez, des fois on a des thèmes devant le casino. Bah là, le thème ce soir c'est Lamborghini, j'ai l'impression, parce que là j'arriverai presque à avoir 6 Lamborghini. Bon, je compte même pas le Urus jaune qui passe là-bas au fond, hein. Mais bon, allez, on va le compter pour rire. Donc il y a le Urus jaune dans le fond sur le plan. Il y en a 3 en premier plan ici, les 3 là. Il y en a 2 ici, donc là on est à 5 plus le Urus jaune derrière, 6.
Et la Ultimae bleue qui s'est reposée ici devant le casino, là derrière. Ça fait, sur ce plan là, j'avais 7 Lamborghini. C'est vraiment le thème là, 7 Lamborghini. Et on a l'arrivée de cette 12 cylindries. À chaque fois je vous dis que la config est belle, mais je la vois jamais bien devant moi. En plus là il fait pas encore nuit. Regardez, intérieur, extérieur, regardez l'intérieur. Moi il va bien, là c'est le voiturier qui est en train de faire la manœuvre, il va recapoter même. Le plafond est gris, c'est beau, ouais, les intérieurs de porte sont gris. En fait l'intérieur il est vert et gris. C'est hyper classe. Ce qui est beau aussi, c'est les étriers de frein gris. Et pour rester un petit peu dans un beau vert, regardez ce G63 AMG, immatriculé au Qatar. Il a une configuration assez sympa et il a le pare-buffle, chose qu'on n'a pas en Europe. Regardez là, il est dans le coin des lambeaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 derrière moi avec la Ventador. Non mais là c'est trop. Ça c'est la nouvelle Vantage S. Faut avoir l'œil. Mais what, il est encore là celui-là, dis donc. C'est la 812 qui m'a le plus choqué de ma vie, celle-ci. Je l'ai filmée déjà à Monaco plusieurs fois et à Juan-les-Pins aussi plusieurs fois. Il fait des retours d'échappement, des flammes, enfin bref. Si vous suivez mes vidéos, vous savez de quoi je parle, hein. Abusé celui-là. À côté de sa petite sœur, la 12 cylindries. Pendant que je filmais la 812, regardez ce qui est arrivé ici. Je suis content de la revoir cette Jesko. Mais mince, j'ai l'impression, non, il va juste faire une marche arrière là-bas devant les deux Chirons américaines. Encore un Urus, décidément. Du coup, le line-up c'est Jesko, Chiron Super Sport, Chiron Pure Sport. Quand il n'y a plus d'Urus, il y a encore des Urus. Présent 720S. Ces deux-là, on les connaît aussi, hein. Celle-ci, je l'adore. Je la trouve juste parfaite. Cette 812, c'est une Novitec. Elle est magnifique. C'est pas plus de bruit que cette Méhari électrique. Regardez le convoi de Puro Sangue qui vient d'arriver. Celui-là, c'est celui matriculé dans le Bahreïn. Et oh, regardez, il y a la Chiron Super Sport. Ah, il y a les deux, il y a les deux. Oh, le convoi. Le vrai convoi des Chirons. Waouh. Et vous savez quoi, il n'y avait encore pas assez de Lamborghini devant le casino, j'ai l'impression. Il y en a une qui est venue se rajouter à la fête. Et qu'est-ce qu'on retrouve? La Bugatti Mistral devant le Cipriani. Ah, c'est écrit quelque chose Mistral, vous voyez, sous l'aileron. Bien silencieuse. Oh, regardez avec la Koenigsegg dans le fond. Oh, le combo avec la Jesko Absolute. J'étais pas prêt. Oh,
c'est vraiment une navette spatiale cette voiture. La Iesco au cédé le passage qui laisse passer la Mistral, c'est que à Monaco ça. Le voiturier a fait le tour. Et vous voyez quand il met le clignotant, du coup ça coupe les sortes de LED là. Ça c'est beau de nuit comme ça. Hein. Spectre là, vous avez vu les intérieurs de porte éclairés avec des étoiles aussi. V12. Oh, il était beau le Purosangue bleu clair. Vous savez quoi, j'ai remarqué quelque chose, c'est la deuxième fois que j'entends ça en peu de temps. Là, il y a la Mistral qui est garée juste ici. Et ben les gens, quand ils la voient, ils disent Bugatti Divo. Ils pensent que c'est une Divo. Ils connaissent moins Mistral que Divo, apparemment. Parce que c'est la deuxième fois que j'entends ça par pur hasard de quelqu'un qui passe à côté de moi. Bon là, ça va être la folie parce que regardez, petit indice. Bon, il y a une Corvette, sympa. Mais indice de la voiture qui vient d'arriver. Regardez la plaque YSF. Donc ça, c'est le frère de Hassan. Et eux, quand ils arrivent dans un restaurant, ils n'arrivent jamais avec une voiture. Ils arrivent avec un convoi énorme. Donc quand vous voyez une voiture arriver, il faut attendre la suite. Celle-ci, déjà, je pense qu'elle est avec plaque saoudienne. C'est du convoi. Ça y est, la suite du convoi arrive. Vous voyez YSF sur toutes les voitures. Ça s'appelle Youssef. Et c'est pas tout. Comme il dirait dans la pub, et c'est pas fini. Regardez la suite du convoi. Non mais c'est trop. Regardez ce convoi. Il y a combien de voitures dans le convoi là? Il y a la Lamborghini Sian, devant il y a la Chiron, devant il y a la Rolls-Royce. L'arrivée vraiment de King. Juste derrière, regardez là, il y a deux Bentley, une en face, une là. Juste derrière, il y en a encore une autre. Il y a combien? Il y a une Rolls aussi, il y a un Classe G. Il y avait une autre Rolls juste ici qui s'est garée déjà en avance. Regardez la taille du convoi. Alors là, c'est une scène de film, le truc. Regardez, il y en a de partout. Regardez, ils ont cassé la rue. Lamborghini Sian, Rolls-Royce, la Bentley en face, la Bentley là. Le Classe G derrière là-bas, je vois même pas ce que c'est derrière. C'est un autre Bentayga, Bentley Bentayga. Ici, il y avait cette Rolls avec. Et la Chiron devant et la Rolls aussi devant. Ah, ils ont vraiment monopolisé toute la rue. C'est impressionnant d'arriver avec un tel convoi. C'est vraiment un convoi de milliardaires. Non mais c'est quoi ça? Non mais la scène. La scène est folle. Elle est toute en carbone apparent, cette Lamborghini Sian. Regardez le monde qu'il y a devant le restaurant Cipriani. Je sais pas si c'est à cause des voitures, mais d'un coup il y a une foule. Ouais, ils ont retourné la rue. Il y a même une classe S saoudienne, genre classe S classique, même pas AMG. N'empêche, dites-vous que depuis que je suis arrivé ici devant le restaurant Cipriani, on a vu au loin la Koenigsegg Jesko, là on a la Bugatti Mistral, et là on a la Sian et la Chiron. Quand même, sans bouger de ma place, j'en ai vu des trucs là, hein. C'est vraiment une soirée incroyable. Ah, cette Chiron, je l'avais pas encore vue. Elle est noire, intérieur orange, immatriculée au Kosovo. Donc j'ai pas pu vous montrer la plaque d'immatriculation, mais je sais qu'elle tourne. Je l'avais pas encore vue, donc je suis content. Au moins ça me fait une Chiron que j'avais pas encore vue. Sachant que là il y a ça, je sais pas s'il va faire le tour ou pas avec, mais immatriculée au Kosovo, c'est improbable. Ça doit être la seule, je pense, Chiron immatriculée au Kosovo. Ah si, elle est totalement là en fait. Regardez la plaque, RKS. C'est une immatriculation du Kosovo. Ah, c'est improbable. Bah, j'ai eu de la chance qu'elle fasse le tour. Le combo était dur à avoir, mais on l'a quand même eu, techniquement on l'a eu. Ah, c'est the place to be ici ce soir. Il y a un petit passage en voiture de nuit ici devant le Sastuga, ça faisait longtemps. Regardez un peu, il y a un combo de deux Senna. Deux McLaren Senna vertes et grises.
Ah, et la Yesco aussi. Ah ouais, en fait, c'est chaud devant le SAS aussi. C'est très chaud là, les trois. Donc là, aussi pris, on a ça. On les a vu arriver. Chiron, Sion et Mistral. Et la tournée n'est pas finie. Pagani Huayra Roadster. Quand il n'y en a plus, il y en a toujours encore. Là, vous faites la petite tournée. Vous avez vu ce qu'il y a devant tous les restaurants ce soir? C'est chaud. Je pense qu'il n'y a rien en casino, du coup, il n'y a plus rien ici.